le shiur soit pour la guérison rapide de Esther Bat Lydiam et Saouda et Perla Bat Mercedes. Hein? Bat Mercedes. Ah, c'est écrit ici Mercedes. Mercedes. Qu'Hachem lui renvoie Refoua Shlema. Et ainsi, pour Michal Bat Yehudit, Refoua Shlema. Pour Rivka Bat Menana, Refoua Shlema. Pour Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil et pour Eliaou Hanene Ben Mesodi. Matril Batora, on a vu ça. Oui. Pardon. À Rover Lifnei Ateva, la Mishnah, dans les lignes larges, la Medbet à Moudbet. À Rover Lifnei Ateva. Celui qui est Shaliach Tzibour. À l'époque, on avait le Chazan, il ne montait pas tout seul. Le minag, il y a plusieurs choses ici. Alors, déjà, dans une synagogue, il faut savoir qu'un Chazan, il ne faut pas faire monter la même personne, les Khatrila, Shahrit et Moussaf. Quand vous allez dans les anciennes communautés portugaises, etc., même les synagogues consistoriales, c'est depuis l'époque des Juifs portugais en France, parce que quand ils ont fait l'ordre des synagogues, ça a été composé selon les communautés italiennes. Il faut savoir que quand le consistorial a été monté, c'était les Juifs d'Italie et de France. Napoléon avait pris l'Italie. Donc il y a beaucoup de minagim consistoriales. Le rabbin séfarade, le rabbin d'Italie, c'était Abraham de Cologne, qui était à l'époque avec le Rav Zinsheim qui venait d'Alsace. Bon, ils ont fait un ordre. Et dans ces synagogues, on a toujours 2 ou 3 chazans sur la Théba. 2 ou 3 chazans, pourquoi? Alors déjà, pour accomplir l'ordre de ce qui est écrit dans la Torah, Berov Am Adrat Melech, on essaye de multiplier le plus possible pour la Tfila, de faire monter plusieurs personnes. Alors, à envers l'ifnei ativa, biyom tov shel Rosh Hashanah. Hasheni matkia, c'est le deuxième qui va faire sonner le shofar, ou qui va sonner, ou qui va être à côté de celui qui est tokia dans le shofar. Et ubishat ha'alel, dans les yom tov, harishon makre et ha'alel. Intéressant. C'est-à-dire, à qui appartient le shofar? Parce que le shofar, normalement, il ne fait pas partie de la prière. Ce qu'on sonne aujourd'hui dans le shofar, au milieu de la Hamida, il y a des poskim à l'époque dans Shulchan Aruch qui disaient non, il ne faut pas sonner au milieu de la Hamida. Que pendant la Chazara, pas dans la Tfilat. Alors maintenant, à qui appartient le shofar Rosh Hashanah? Il y a le Shaliach Tzibour de Shachrit, il dit c'est à moi. Je suis Shaliach Tzibour jusqu'à la fin. Quand on rend le Sefer Torah dans le Echal, donc c'est à moi le shofar. Et celui qui est monté le Moussaf, il dit non, il y a une partie, on va sonner dans le Moussaf dans la Hamida, donc tout est à moi. Alors il dit c'est vrai, tout est à lui. Par contre, le Moussaf, quand il y a un Moussaf de Yom Tov, à qui appartient le Hallel? Le Hallel appartient à celui qui a fait Shachrit. Alors, dans les mots. Arover lifnei ateba, biyom tov shel Rosh Hashanah, hasheni matkia, c'est le deuxième qui sonne ou qui fait sonner le shofar. Ou bishat et Hallel, quand on a un Hallel. Rosh Hashanah, on n'a pas de Hallel. Pourquoi on n'a pas de Hallel Rosh Hashanah? Avec ça, un Yom Tov. Pourquoi il n'y a pas de Hallel Rosh Hashanah? Parce qu'on ne sait pas. Hein? Si on a un Kouranout, on va être Hallel sur le Kouranout. Il a fait. C'est ce que la Gemara dit. Elle dit Sifrei Haïm, Sifrei Metim, Petourim, il y a le livre des vivants et le livre des morts. Et tu veux faire Hallel? Même quand on est confiant à Hachem, le comportement juste d'un juif Rosh Hashanah, c'est heureux mais pas gai. Heureux mais pas gai.
les danses, tout ça, c'est pas du Rosh Hashanah. Heureux, confiant en Dieu que ce qu'il donne, c'est le mieux, mais pas la folie non plus. Tu manges bien, tu casses pas ta fête, mais avec une... Quand même t'es serein, oui, mais tu fais pas des danses. Un Hallel, c'est très... il y a beaucoup de mouvements dans le Hallel. Ça chante, ça tape les mains. C'est ça le vrai Hallel. C'est pas une démonstration de joie. Voilà. Aïn bemar brocha velev sameach. C'est la définition. Il y a les larmes qu'on n'a pas fait assez, qu'il fallait faire mieux, qu'on a peut-être raté des choses dans l'année, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous faire confiance et de nous donner l'occasion de réparer. Mais de là, et en même temps, une joie qui nous a choisis, une joie qui nous a élus, une joie qui nous a donné, mais pas de Hallel. L'Agmara, elle explique. Maïshna Sheni Matzkia. Pourquoi c'est le deuxième qui chante, qui fait le chauffard? Pourquoi? Tu vas me dire. Même les retardateurs qui viennent en retard à la synagogue, ils viennent avant Moussaf normalement. Donc il y a plus de monde. Toujours Moussaf, il y a plus de monde que Shaharit. Alors, tu vois déjà que même à l'époque de la Gemara, ça existait. Ça veut dire, c'est comme ça, c'est la réalité, c'est la vie. Michou, des Bérovar Madrat Melech, la Gemara dit c'est comme ça. Alors pourquoi tu donnes au premier le Hallel? Donne au deuxième le Hallel. Fais le Hallel après Moussaf, par exemple. Alors la Gemara dit Ihachi Hallel Namine Mabesheni, Michou de Bérovar Madrat Melech, et la Maïshna Hallel de Barishon, Michou des Zrizin Magdimin la mitzvot. Il dit non, on a Zrizin Magdimin la mitzvot. Il faut savoir que le Zrizin Magdimin la mitzvot dans les poskim, les Zrizin Magdimin, c'est un gadget. D'accord? Berova Madrat Melech, c'est aussi un gadget de la mitzvah. Il y a la mitzvah, accomplir la mitzvah, et il y a des gadgets de la mitzvah, des décorations de la mitzvah, des accessoires de la mitzvah. De faire la mitzvah tout de suite. Dieu t'a dit, fais la circoncision de ton fils le 8e jour. Un gadget de la mitzvah, un avantage de la mitzvah, c'est de la faire, il m'a dit en journée. J'attends pas midi. Tout de suite, dès que la journée commence. Honnête. Les gens, ils font la Brit Mila à 7h du matin. 8h, 9h, pas plus tard. Pas à 3h d'après-midi. Rav Kanievski, il faisait toujours Sandak, il ne refusait jamais Sandekaout. Mais quand on l'a invité à une Brit Mila à l'époque, à 2h d'après-midi, il n'allait pas. Il dit c'est Zilzoul dans la mitzvah. Il fait Zrizil Magdimin. Bon, moi j'ai fait toutes les britos de mes enfants, 9h du matin, 8h du matin. J'ai dit à la famille, vous voulez honorer 8h du matin. En plus, d'abord, ils ne perdent pas de jour de travail. 8h du matin, on a fini la Brit Mila, chacun rentre chez lui. Pas besoin de faire un festin. Et ça, c'est Zrizin Magdimin. Le gadget de Zrizin Magdimin, les poskim nous disent, c'est le meilleur avantage de tous les avantages qu'on a sur la mitzvah. C'est-à-dire, j'ai Zrizin Magdimin la mitzvot, faire tôt la mitzvah, mais si je fais tôt, j'aurai 10 personnes. Et si je fais tard, j'ai Berovra Madrat Melech, j'ai un monde fou qui va venir. Non. L'avantage de Zrizin Magdimin, il est mieux que l'avantage de Berovra Madrat Melech. Et on va voir ici, regardez tout de suite, regardez. Alors, la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous a dit ici? Elle nous a dit que le Hallel, pourquoi c'est le premier qui va lire? Parce que Zrizin Magdimin la mitzvot. Alors la Gemara dit qu'il y a un chauffeur nami. Et la Maïshna Hallel de Barishon, Mishum des Zrizin Magdimin la mitzvot, qui a un nami Yavid Barishon, Mishum des Zrizin Magdimin la mitzvot, Amar Rabbi Yochanan, Bishat Gezerat Amalchut. Rabbi Yochanan, il a répondu qu'il y a ici la Gzera du royaume. C'est quoi la Gzera du royaume? Que les gens, normalement, il fallait sonner le chauffard, normalement. Et les Romains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient dans les entrées des synagogues pour attraper les gens. Et quand ils voyaient les gens traîner dans la file, ils disaient, ils vont pas sonner le chauffard, ils partaient, et là, ils venaient, tout le monde entendait le chauffard.
C'est-à-dire que selon ce tirouz de la Gemara, ben non, c'est resté comme ça y est, ça a été instauré. Qu'est-ce que tu comprends de là dans la Gemara? Qu'on a, très simple, qu'on a deux avantages. On a un Berov Madrat Melech et on a Zrizin Makdimin la mitzvot. Tu vois bien que la Gemara, elle ne tient pas compte du Berov par rapport aux Zrizin. Qu'est-ce qui nous a dit, qu'est-ce qui nous a fait pousser à dire que pourquoi on ne sonne pas le chauffard le matin? Que parce qu'il y avait des ennemis. C'est-à-dire que je ne tiens pas en considération le Berov. De là, c'est une preuve claire de la Gemara qu'on tient toujours compte de Zrizin Makdimin plus que Berov Madrat Melech. Il y a des poskim qui sont partis très loin. Je vais vous donner un exemple. Le Noda Biyouda, il raconte qu'à Prague, il y a le minyan du Netz. Shabbat, les gens ne venaient pas au Netz. Ils dormaient. Ils voulaient bien kiffer. Shabbat, dans les poskim, c'est écrit que même celui qui se lève le Netz toute la semaine, Shabbat, on prolonge un peu plus. Il y a des poskim qui disent tu prolonges un peu plus ton sommeil pour montrer que parce que les gens, beaucoup de fois, ils prient au Netz pour aller au travail aussi. Pareil, parce qu'ils veulent accueillir un Kadosh Baruch Hu. Parce que j'aime le travail. Je commence à 6h du matin, il y a les bouchons. Donc Shabbat montre, même dans ton comportement, que tu ne vas pas travailler. Lève-toi plus tard. Donc, en tous les cas, il n'y avait pas minyan. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question, Noda Biyouda, un homme chassid, un tzaddik. Est-ce qu'il vaut mieux prier chez soi à la maison Netz, Yahid, ou faire tfila betzibour berabim? Qu'est-ce qui lui a été posé? Il fallait faire le matin. Zrizin Magdimin la mitzvot, un chidouche du Noda Biyouda. Zrizin Magdimin la mitzvot, Netz, Yahid, c'est mieux que tfila betzibour, même Shabbat. Il lui a écrit ça il y a, je ne sais pas moi comment, qu'est-ce qui a changé dans les 200 ans. C'est-à-dire que l'Yahid, c'est qu'il a la capacité de faire le kavana et tout. Il fait la tfila, il a été posé que ça. C'est discutable. On peut discuter là-dessus. On peut discuter, mais regardez pour les poskim, comment c'est important la mitzvah de Zrizin Magdimin la mitzvah. Faire rapidement, c'est le plus avantageux. Par exemple, Sfirat HaOmer. Alors, Sfirat HaOmer. Tu as ton minyan à 10h du soir. C'est ton minyan. Tu veux compter le Homer. Tu peux le compter déjà à 7h du soir. Compte à 7h du soir et fais après la tefila tarvit avec eux. Zrizin Magdimin la mitzvot. Pourquoi on ne commence pas par les chauffards? Pourquoi on ne commence pas par le chauffard et le moussaf? Et on fait les piyoutim et l'office qui dure jusqu'à 4h, vous nous avez dit. Hier, vous nous avez dit que vous avez dit à un office, vous dites à 4h. C'est ça. Commencez à 4h, Charlie, la Gemara, elle a posé ta question. La Gemara, elle a posé la question, pourquoi on ne sonnerait pas tout de suite avec le premier Shaliach Tzibour, puisque tu me dis Zrizin Magdimin la mitzvot. Sonne uniquement le matin. Et fais les tkirot dans Shachrit pour obliger les gens à venir, comme le Hallel. Alors la Gemara, elle a répondu que normalement, on aurait dû faire le chauffard le matin et pas Moussaf. Mais depuis que les Romains ils ont essayé d'annuler la mitzvah du chauffard, on l'a instauré au Moussaf. Et puisque ça a déjà été instauré, ça n'a plus bougé. C'est tout. Mais de là, tu comprends, sous-entendu, que l'avantage, que le gadget qui s'appelle Zrizin Magdimin la mitzvot, c'est le plus important de tout. Tu vois bien que la Gemara ne tient pas compte du fait qu'il y a plus de monde à la synagogue. Non. Elle ne tient pas compte. Mais logiquement, le chauffard doit être à Moussaf. Pourquoi? Parce que. D'après la Kabbalah, il doit être à Moussaf aussi, oui. D'après le Sod. Si on rajoute le Moussaf du jour, et le sujet du jour, c'est le chauffard. Mais même le Hallel, tu rajoutes. Vas-y, Michel. Non, mais d'après la Kabbalah, il y a un lien très important dans le Moussaf. Il y a un lien dans le Moussaf, dans le chauffard. Le Yetzer Hara, aussi, on peut le perturber dans des mitzvot qu'on fait en plus. Le Yetzer Hara, il a très peur de quoi? De Hidur mitzvah, d'un rajout de mitzvah. De ça, il a très peur. Il essaie de casser le juif sur sa mitzvah qu'il est obligé de faire. Mais quand un juif, il fait un supplément de mitzvah, c'est là qu'il casse le Yetzer Hara. Mais bon. On fait toujours les mitzvot régulières avant les mitzvot exceptionnelles. Donc ça peut être l'inverse. Oui. Et il y a dans la halakha, il est écrit que quand on a une brit mila,
Rosh Hashanah, Brit Mila Rosh Hashanah, normalement, on aurait dû dire Tadir Vesheino Tadir Kodem. Il y a plus de chauffard pour un homme dans une famille. Un homme, il a 5, 6 enfants, même s'il a 10, il va avoir 80 fois dans sa vie du chauffard. Alors, il te dit, comme Maharil, qu'eux, ils faisaient la Brit Mila avant le chauffard, et le Moël, avec la bouche, quand il a encore des petites traces, des petites particules de sang du bébé, il sonne avec le chauffard pour rappeler le lien d'Avraham Avinu. Un jour, j'étais chez le Rav Kadouri Rosh Hashanah, Rabbi Yitzhak Kadouri, et il y avait une Brit Mila, ils ont demandé au Rav d'Etsandak, ils ont fait, c'était tellement émouvant. J'étais parti avec le Rav Sotar chez le Rav Kadouri pour lui dire Shana Tova. Il y avait une Brit Mila, le Rav Kadouri nous a dit restez, je vais être Sandak et je vais faire la bracha. Il était Sandak, et il y a eu le chauffard, il nous a fait la bracha, on est parti. C'était, je me rappelle, il y avait là, on avait fait Brit Mila, chauffard. La totale. Ouais. Non, la question pour cette année, elle se pose. Cette année où on a le problème du nombre par salle, est-ce qu'on n'aurait pas pu revoir la tfila de Rosh Hashanah, voir ce qui est important, pour qu'on fasse 2 ou 3 offices dans la même synagogue? J'ai pas compris. Oui. Aujourd'hui, avec... Il est où le problème? Pas compris. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on fait un Rosh Hashanah normal, la tfila, elle commence à 7 heures et elle finit vers 1 heure, à peu près, ou vers midi, 5 heures. Mais si on veut avoir dans la même synagogue 2 ou 3 offices, nous, on va faire Bezrat Hashem chez nous dans la synagogue, 2 offices. Une honnête, et on finit à 8 heures. L'autre de 8 heures jusqu'à 11 heures. C'est possible. Hein? 3 heures de finale? Ouais. Ça va très vite. Pourquoi? Il n'y a pas de chauffard, premier jour. Et après, on sonnera, c'est tout, on fera vite. Sans chanter. C'est à 5 heures le net. Si hier, on a réussi à faire Slichot plus... Rosh Hashanah, normalement, la prière de Rosh Hashanah, il n'y a pas de Hallel. Il n'y a pas beaucoup de choses. Ce n'est pas Tila de Kippour. Non, c'est le Moussaf surtout. Il faudra aller vite, c'est tout. Mais 3h30, tu peux. Ouais, je pense. 3 heures, tu peux. 3 heures, tu peux. Si tu prends, tu traînes pas. On va traîner, on va faire les enchères. Non, si dans les piyutim, on ne respecte pas chacun qui commence à faire, on va vite, on peut, c'est faisable. Je me fais 3 heures. C'est 4h30, 5h, oui. C'est difficile. On aimerait tous prier 5 heures et 6 heures, mais Mala Asot, on a envie que tout le monde vienne faire la fila. Non, c'est bien, c'est très bien. Et qu'il faut. Hein? On fait 2 offices. Un le matin jusqu'au midi, comme ça les gens peuvent manger. Qui pour, je ne sais pas. La Gemara dit maintenant, c'est écrit dans la Mishnah, comme si la Gemara, elle ne savait pas. La Gemara a dit, c'est écrit dans la Mishnah, et quand on a Yom Tov, il y a Hallel, le Hallel, il appartient au premier et pas au deuxième. Alors la Gemara, elle se rappelle, alors elle dit, alors pourquoi il n'y a pas Hallel Rosh Hashanah? Alors la Gemara répond, ce qu'on a dit. Elle dit, il y a le livre des vivants et le livre des morts ouvert, tu veux faire chanter? Regardez. נכנס בראש שנה לקהל, מה הייתה אמר? אמר בי הבאו, אמרו מלאכי השרת, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש שנה וביום כיפור? אמר להם, אפשר מלך יושב על כיסא דין, וספרי חיים, וספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה? C'est-à-dire que quelque part, les malachim, ils sont énervés sur nous. Pourquoi on ne dit pas merci à Hachem et on ne chante pas Rosh Hashanah et Kippour? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, le roi, il est assis sur son trône et il juge ses citoyens et vous voulez qu'il chante? C'est-à-dire que les malachim étaient rigoureux. Et à Kadosh Baruch Hu est comme un père, il dit non, il ne faut pas. Mais il faut comprendre qu'est-ce que les malachim ils voulaient et qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a répondu. Pourquoi les malachim n'ont pas compris cette logique? Pourquoi un malach ne comprend pas qu'un être humain peut avoir peur au moment du jugement?
Le malach, c'est quoi un chant? Quand je chante, chanter, c'est du émet, c'est exprimer une joie. Le chant des malachim, chaque chant, il sort de la neshama. Ce n'est pas un chant qui est que de la bouche. Le chant, il doit venir du cœur. Et le chant va exprimer les profondeurs du cœur. Et la grandeur des malachim, c'est leur chant. Toujours, le chant, c'est le travail principal des malachim. Comme on a vu avec Yaakov Avinu quand il s'est battu contre l'ange de Esav, il lui a dit Shalecheni, qui a la shachar. Et Giazmani Lomar Shira, c'est le moment que je dois chanter devant Hachem. Les malachim, comme ils n'ont pas de tentation, et ça sort de l'intérieur. Alors, ça doit être alors, il y a une shira qui sort. Et Kadosh Baruch Hu, il fait un limud zchut sur un. Donc, eux, ils ne comprennent pas pourquoi un Israël ne peut pas chanter. Parce qu'ils sont tellement purs d'esprit. C'est normal. Et Kadosh Baruch Hu nous dit non, chez l'humain, s'il a la plus petite trahison, il doit chanter Be'emet. Kadosh Baruch Hu n'aime pas un chant qui est que de la bouche et de l'extérieur. Si ça ne sort pas du cœur, il ne veut pas de ce chant. Il dit, Melech Yoshev al-Kisedin, tu veux que les hommes chantent. Et si on aurait dû chanter Rosh Hashanah, on serait forcé à chanter. Ce n'est pas la place de chanter. À quel moment il veut une avodat Hashem pure, propre, qui vient du cœur. Maintenant, on va voir une autre halakha. Le shofar de Rosh Hashanah, on ne le fait pas passer au troum. En ma'avirim alav et troum. Troum, c'est une mitzvah des Rabbanan. On va voir tout de suite, est-ce que le troum c'est des Rabbanan ou des Oraïta? Le Bet Yosef, C'est quoi le troum? Le troum, c'est quoi? On a le droit de sortir de chaque ville jusqu'à 1000 mètres en dehors de la ville. Mais que ce soit avec un objet, que ce soit avec quelque chose ou sans, rien du tout. On n'a pas le droit d'aller plus que 1000 mètres en dehors de la ville. Dans les champs. Dès que ça finit la ville, tu as 1000 mètres. Et si tu as mis, à la fin des 1000 mètres, tu as mis là-bas comme une petite cabane où tu as mis de la nourriture pour manger, tu as le droit de cet endroit d'aller encore 1000 mètres. Et là, ça y est. Tu ne peux plus mettre après encore... Ça, c'est Shabbat et Yom Tov. C'est valable pour Shabbat et pour Yom Tov. Shabbat, de toute façon, je n'ai pas le droit de transporter rien du tout sur moi parce qu'il n'y a pas de hirouf. Mais Yom Tov que j'ai le droit de transporter, ok, tu as le droit. Mais le Yisur Techomin, il reste même pour Yom Tov valable comme Shabbat. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai le droit de transporter, c'est que j'ai le droit d'aller d'ici, par exemple, à la plage de Shfaim. Non, c'est assourd. Il y a un moment, Ad Kan Techum Shabbat. On n'a pas le droit de Techomin, il y a un débat. Est-ce que Techomin, c'est des Oraïta ou des Rabbanan? Le Bet Yosef a tendance à trancher que c'est des Rabbanan. Mais en tous les cas, je n'ai pas le droit d'aller de là à Herzliya, par exemple, par les champs, et de ramener un shofar, Rosh Hashanah. C'est ce qu'il dit. Shofar chez le Rosh Hashanah, en ma'avirin alav et tatroum. Pourquoi il n'a pas dit Reshut Arabim? Rien qu'après, il va dire. Parce que normalement, c'est Yom Tov, Rosh Hashanah. Et si c'est Yom Tov, on a le droit de faire sortir de Reshut Yachid à Reshut Arabim, c'est que pour Shabbat. Alors, tu as dit, le troum, c'est valable pour toujours, même pour Yom Tov. Une ville, elle touche l'autre ville. Pas de problème. Shofar shel Rosh Hashanah, en ma'avirin alav tetrum, ve'en mefakrin alav et agal. Il y a eu un tremblement de terre ou une maison qui s'est écroulée. Et il y a un shofar, mais je dois faire du mouktsé maintenant. C'est-à-dire de déplacer la pierre, c'est qu'un mouktsé bidera banane. Le mouktsé, il a été instauré par Ezra. Ils sont bédines, c'est pas Minatora. Tu n'as pas le droit. C'est-à-dire, j'ai un stylo ou j'ai, je sais pas moi, quelque chose de mouktsé sur le shofar. Et il faut que j'enlève le mouktsé pour récupérer le shofar. Et tout le cas, attends, il n'y a rien, il n'y a pas de shofar sinon. Je n'ai pas le droit de le faire. On annule la mitzvah de tout le public parce qu'il y a ça. Même pour un issour des Rabbanan. Voilà, Troumin des Rabbanan, Mouktsé des Rabbanan.
Vélo, Olim Baïlan, même de monter sur l'arbre. Monter sur l'arbre, on a le droit de monter sur l'arbre Minatora? Oui. Khamim, ils sont venus, ils ont dit assour, pour ne pas que tu t'accroches entre les branches et que tu arraches des branches et des feuilles. Alors, assour mi des rabanan. Alors, et non, Olim Baïlan non plus, des rabanan. Vélo Rochvina Gabébéma, on n'a pas le droit de chevaucher un animal pour aller amener de plus loin un chauffard. Chevaucher l'animal, c'est aussi que Midera Banan, c'est pas Minatora. Pourquoi? On ne peut pas prendre une branche et de faire dio, et de faire bouger là. Ouais. Vélo chatin al pnei hamayim. On a le droit de nager Yom Tov, Shabbat? On a le droit de nager? Bien sûr. Non, Si on est dans une piscine, on a le droit de nager? Bien sûr. Bien sûr. ça dépend s'il y a des bords, Oui, Ça dépend. Si c'est une piscine qui a un rebord moutard, que le rebord il est en haut de l'eau moutard. Je ne rentre pas maintenant dans les conditions de l'eau froide, chaude, de l'eau simple, moutard, et faire attention après avec le maillot pour ne pas les sauver, etc. S'il n'y a pas de rebord, c'est assourd. Tu n'as pas le droit d'aller dans un lac. Tu n'as pas le droit d'aller à la plage, de rentrer dans l'eau Shabbat, c'est assourd. Piscine à débordement. Hein? Piscine à débordement où c'est. Assourd. Hein? Parce Piscine à débordement. Il a fait, je vous explique tout de suite. Quelle est la logique? Quelle est la logique dans ça? C'est assourd de flotter Shabbat. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quel était leur bouée à l'époque? Des tonneaux. Prenez un tonneau, c'est des radeaux. il a été utilisé, il le coupait avec le sabre en deux et il flottait dessus. Pour ne pas qu'il fasse Havitch el Shayatim, qu'il fasse une petite barque ou qu'il gonfle une bouée, que c'est assourd aussi de faire un keli, une bouée qui est fermée sans de l'air, tu gonfles, tu fermes, tu as fait un keli, Shabbat. Pour ne pas faire ça Shabbat, ils ont interdit de flotter. Ou un homme il flotte, ou qu'il y a un peu de vague. Mais dans un endroit fermé, même si tu flottes pas, tu n'as pas besoin de flotter parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'eau qui t'amène quelque part. Alors il n'y a pas lieu à la xéra. Donc une piscine où on voit le rebord qui bloque, donc il n'y a pas lieu à la xéra. C'est pour ça qu'une piscine, si vous voulez nager, vous prévoyez à nager, vous avez une piscine à la maison, videz un peu, qui a un rebord. Et là, on peut nager Shabbat. Évidemment, il ne faut pas que l'eau soit chauffée et faire attention avec le maillot de bain, etc. Ça, c'est En Shatim Abnama. Si on va Shabbat à la mer, on est Shabbat dans un hôtel à côté de la mer, on a le droit de faire entrer les pieds un peu dans l'eau. Il faut vérifier après qui a le hirouv. Et s'essuyer avec une serviette, etc. D'accord? En Israël, oui, il y a le hirouv jusqu'à Près de la plage. jusqu'à près de la plage. Alors, si on amène une serviette, on veut tremper rien que les pieds, on n'a pas le droit de rentrer et de nager. D'accord? Mais de refroidir les pieds dans l'eau, pas de problème. Vélo shatim al pnei hamayim. Maintenant, donc c'est en shatim al. Ve'en chotrin oto. On ne coupe pas le chauffard. Ben bedavar shu mishum shvut. De le couper d'une manière que c'est qu'un shvut, c'est qu'un issour des rabanan. C'est-à-dire, je prends un ustensile que je n'ai pas l'habitude de couper avec le chauffard, pas une scie. Je prends le chauffard, j'ai la corne, sur une pierre, je casse comme ça pour pouvoir sonner. Je n'ai pas fait un travail d'artisan. J'ai cassé. Assaut. Et Mevada, et pas avec une scie, qui est le travail du chauffard pour bien faire le travail. ואין חותכין אותו בין בדבר שהוא עשו משום שבות ובין בדבר שהוא משום לא תעשה. אבל אם רצה ליתן בתוכו מים או יין, ייתן. S'il veut donner, mettre du chauffard dans le chauffard, il veut mettre de l'eau ou du vin, alors Rashi dit pour améliorer la voix. Aujourd'hui, les connaisseurs de chauffard, ils disent que ça abîme le chauffard. Il faut rien mettre dans le chauffard. Le chauffard, il faut le laisser bien fermé. Mettre du journal dedans pour qu'il ne sèche pas trop, qu'il ne soit pas séché. Et le garder, pas mettre un chauffard dans une vitrine, toujours dans un sachet fermé. Et là, il reste bien. Mais ne jamais mettre de l'eau
ou de l'alcool. À mon avis, ceux qui mettaient, parce que les chauffarottes à l'époque n'étaient pas bien travaillés comme aujourd'hui. Et il y a dedans, il y a le cartilage dedans qui donne une odeur terrible. À mon avis, ce qui mettait l'eau ou la maria dedans, c'était pour enlever l'odeur. Ça sentait très mauvais, très très mauvais. Alors, ils mettaient ça pour enlever l'odeur. Parce ils allaient chez le boucher, ils prenaient un bélier qu'ils ont égorgé, un mouton, il lui prend la corne, et il a enlevé le cartilage après quelques jours, il coupe un peu, il ponce un peu en haut, et c'est tout. Il n'était pas bien séché, bien travaillé. Ça sentait très mauvais. Donc, il mettait dedans. Moi, je ne pense pas que c'est pour ça. Et c'est pour ça que Rashi, il dit qu'il y a un métaken mana. Il dit que ça s'appelle pas, même si ça sent mauvais, et grâce à ça, ça va, l'odeur elle est partie. Ou tu penses dans ton imagination que ça améliore le son. Il dit, il n'y a pas de Metaken Mana. Metaken Mana, c'est le gmar du Kéli. C'est-à-dire, c'est quoi le Metaken Mana? C'est Maké Bapatish. Le forgeron, quand il fait une casserole, le dernier coup du forgeron, c'est ce qui est la finition. Ce dernier coup, même qu'en réalité, tu ne vois rien, mon dernier coup. Le dernier coup, il est assourd. C'est la 40e mélacha qui est assoura dans les mélachot de Shabbat, qui s'appelle Maké Bapatish. Par exemple, on a les sopalins de la cuisine. Tu prends 2 sopalins, 3 sopalins. Le dernier coup, c'est séparé sur les petits traits. Quand tu coupes Shabbat, c'est maqué bapatish. Papier hygiénique, non. C'est les gens, ils font leur pas de laine aujourd'hui. Combien? À l'époque, quand le papier hygiénique, il venait de sortir dans les années jadis, il y a, je ne sais pas moi, 40 ans, 50 ans. Les gens, ils faisaient attention sur le papier. C'est pour ça que vous voyez dans le papier hygiénique, on a des traits comme ça. Parce que les gens, ils coupaient à mesure, ça coûtait cher. Il fallait voir le papier aujourd'hui. Les rouleaux de papier, tu prends. Mais encore dans le sopalin, encore c'est resté. Tu mets 3 feuilles, 2, 3 à 4. Est-ce que ce ballon sur un endroit qui n'est pas prédécoupé? Hein? Si on coupe sur un endroit qui n'est pas prédécoupé. C'est l'homme échané. Tu coupes avec une mesure que tu as besoin. C'est ça le maquet papatiche. Tu prends combien. Mais c'est pour ça que le papier alu, le sopalin, le cello frais, il faut éviter Shabbat. Si tu veux utiliser, tu coupes avant Shabbat le papier alu pour fermer tes salades. Tu veux du sopalin, tu le coupes avant Shabbat et tu prépares. Et le cello frais, je n'ai pas de solution. Tu roules et tu laisses comme ça. Ou tu prends des sachets d'emballage. C'est ce qui vient. C'est ce qui dit Rashi. Et il n'y a pas dedans maké bapatish. En me'akevin et atinokot litkoa. Normalement, un enfant, il n'aurait pas le droit de sonner Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas une tkira de mitzvah, on n'a pas le droit de sonner, de faire de la musique Shabbat pour ne pas qu'on va faire un tikkun keli. Pourquoi Shabbat, je n'ai pas le droit de prendre une guitare ou un violon? Parce que si une des cordes va casser, je vais la remettre, je vais arranger. Ou un piano alors? Pareil. Ils ont interdit, pour ne pas le régler, même un piano, tu le règles. Ils ont interdit Chachamim quand ils ont mis la Xéra, c'était pour ne pas arranger. C'est ça le décret. C'est une Xéra des Rabbanan. Alors Shabbat, je n'ai pas le droit non plus de faire une harmonica, je n'ai pas le droit de faire dans une trompette. Alors pourquoi non? Alors normalement, même un enfant, c'est comme s'il prenait Shabbat, une sifflette ou un truc et il sonne à sourd, siffler. Pas avec la bouche. Avec la bouche, c'est moutard de siffler Shabbat. Mais avec un instrument, c'est à sourd. Alors pourquoi je le laisse sonner au chauffard? Parce qu'il y a quand même. Le grand, il n'a pas une responsabilité d'abord sur le petit. D'autant plus, c'est de la mitzvah. Le petit veut s'entraîner. C'est la seule occasion qu'il aura pour s'entraîner pour le chauffard. Alors si on voit un enfant, oui, mais un homme stam pour chanter, que les ktanim. Un homme qui veut stam jouer avec le chauffard, Rosh Hashanah, on ne laisse pas. Si on a vu quelqu'un qui a fait, on ne lui reproche pas. Mais il ne faut pas le faire. Que les enfants. C'est parce que pour un homme, il n'a qu'une tkira de mitzvah à faire. C'est tout. Ve'amitarasek, celui qui a essayé de faire stam du chauffard. Lo yatsa. Ve'ashomea minamitarasek lo yatsa aussi. Et même celui qui a écouté de celui qui a sonné, il n'a pas été acquitté. Pourquoi?
Parce que le shofar, il y a une condition indispensable du shofar, c'est que celui qui sonne, il sonne les Shem shofar. Et celui qui écoute la sonnette, il doit penser à s'acquitter. Et quand il s'est entraîné que pour jouer, pour essayer de voir quelles sont ses capacités, il n'a pas eu l'attention ni de s'acquitter, ni d'acquitter les autres. La Gemara, elle explique. Maïtama, pourquoi on a mentionné ici dans la Mishnah qu'on transgresse même pas des choses des rabbanan pour le shofar. Je ne fais pas trom, behema, mukte, tout ça, c'est mis des rabbanan. Je veux bien comprendre que Chachamim, ils ont peur que je transgresse un deoraita, Alors, ils m'annulent la mitzvah du shofar. Ils me disent, Shabbat, par exemple, ne sonne pas au shofar parce que tu risques de le faire sortir dans la rue, dans un endroit où il n'y a pas de hirouf. Je veux bien comprendre qu'on annule une mitzvah deoraita pour ne pas transgresser une interdiction deoraita. Mais là, c'est des rabbanan. Pourquoi Chachamim, ils sont venus imposer leur barrière, dire ne sonne pas Rosh Hashanah. Il y a 1000 personnes qui attendent à la synagogue pour entendre le shofar. Ah, il y a un objet de mouktsé dessus, je ne peux pas le faire bouger. Il n'y a pas de shofar cette année. Pourquoi? C'est que des rabbanan. C'est la question de l'Gemara. Maïtama, shofar aseu, veyom tov, ase, velota ase. Alors bon, on va voir. Veyom tov, ase, velota ase, ve'en ase, dochelota ase, ve'ase. Alors il te dit, normalement, dans la règle générale, on te dit que le Yom Tov, il y a une mitzvah d'asé de garder Yom Tov, et une mitzvah de l'autre de ne pas le profaner. Et le shofar, c'est que écouter le shofar. Alors ça peut nous résoudre l'histoire sur quoi? Sur Shabbat, par exemple, sur Shut Harabim. Il y a assez, velota, assez, garder le Shabbat, ne pas faire sortir un objet de rejeté, il y a rien à Shut Harabim. Le shofar, il n'y a que assez. Alors, le assez de Yom Tov, il ne repousse pas le assez et l'autre assez. Ok, ça c'est dans Deoraita. Qu'est-ce qu'on va dire dans des rabbanan? C'est la question suivante là-bas, tout de suite. L'oralin bainan, alors regardez tout de suite, là. L'oralin bainan, ve l'orofin al gabé bema, la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ashtat des rabbanan, amart. Lo deoraita. Ashtat des rabbanan, amart. Amart lo, deoraita mi baya, la Gemara dit, pardon. Si tu as, même pour un issour des rabbanan, tu annules Rosh Hashanah, tu annules le shofar. Pour un issour deoraita, on a besoin d'expliquer. La Gemara dit, zou, ve'en tzarich lomar zou katane. Ridouche, normalement. Chachamim, ils sont venus dire comme ça. Béhémet, on aurait dû sonner. Pourquoi? Parce que c'est que des rabbanan. J'aurais dû enlever le stylo du mouktsé, le stylo, pour faire la mitzvah. Et Chachamim, ils sont venus m'interdire. Pourquoi? Pour deux raisons. Il faut savoir déjà, quand je fais la Avera, et je ne fais pas encore la mitzvah. La mitzvah, elle ne se fait pas en même temps que la Avera. Ça, c'est toujours assaut. Parce que quand je prends le shofar, j'ai un stylo sur le shofar, et j'ai besoin d'enlever le stylo. La chronologie des choses. Alors, dans la chronologie des choses, j'ai fait une interdiction. Peut-être le shofar ne va pas sonner. Et je me suis retrouvé avec une Avera dans la main, sans pouvoir faire la mitzvah. C'est toujours la règle, rappelez-vous. Il n'y a pas la mitzvah, même si c'est une mitzvah assez qui est doré l'ota assez, c'est uniquement qu'à la seconde que je fais la mitzvah assez, je fais le lota assez. Alors là, je dis assez, doré l'ota assez. Mais quand c'est pas dans la chronologie, il y a le lota assez qui vient avant, c'est un par exemple. Je vais donner un exemple. Minatora, si j'ai un habit qui est fait avec de la laine et du lin, mais il y a le titi dedans avec la trélette, il n'y a pas de sharatnez. Ah bon? Oui. Pourquoi? La vraie trélette? La vraie trélette. Aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi la vraie. C'est pour ça qu'on fait. Et il y a de la laine et du lin. C'est pour ça que c'est écrit sharatnez à côté de Gdilim Taraselecha, à Kalpot Kisoutecha, la paracha dernière. On a vu que de là, on apprend. Pourquoi c'est moutard? Parce qu'au même temps que je fais la mitzvah du tzitzit, je fais la mitzvah et je transgresse le sharatnez. Par contre, le soir, je n'aurais pas le droit de le porter. Pourquoi? Parce que le soir, il n'y a pas de mitzvah de tzitzit.
Alors là, j'ai que le Sharatnez qui reste. Mais de faire, par exemple, son frère était marié, un Cohen, son frère était marié avec une divorcée. Hein? Il était marié avec une divorcée. Il a fait une avéra. Le mariage, il a attrapé. Le frère, il est mort sans enfant. Cette femme, elle est comment? Elle est Yabama. Il faut faire Yiboum ou Khalitza. Il va venir, le frère, il va dire, c'est une mitzvah pour moi de faire Yiboum. La mitzvah de Yiboum, elle est Doha. Le lotarase de Groucha, Ishazona Vachalal, c'est qu'un. Non, on te dit non. Pourquoi? Parce que la mitzvah du Yiboum, c'est une seconde. Que le premier acte qui va en après, il transgresse, il va rester avec une caméra. Donc c'est assez. Attends, mais Rabbeinu, un Cohen, il doit faire le hiboum aussi? Oui. Mais comment ça? Il a le droit de faire le hiboum. Pourquoi? C'est une veuve. Normalement, c'est une veuve. Le Cohen, il a le droit d'épouser une veuve. Mais pourquoi Isha Zonon Khalala Loïtar? Non, Groucha Misha. Je n'ai pas parlé. Almana, il a le droit de prendre. Il a une interdiction sur 3 femmes. Ouais. Zona, Khalala et Gerusha. Mais Khalala, c'est pas Almana? Non. C'est quoi Khalala? Khalala, c'est une femme. Khalala, c'est une femme qui est née d'une relation interdite au Cohen. Le Cohen a épousé une divorcée. Tous les enfants qui vont sortir de cette divorcée jusqu'à la fin des temps, c'est des halal. D'accord. Et halal, ça se transmet, ça ne s'arrête pas. Par exemple, il y a des familles, ils disent que les djerbiens, les Kohanim, ils ne se marient jamais avec des Haddad. Et qui me pardonnent les Haddad qui entendent le chiot. C'est comme ça, à Djerba, parce qu'ils disent que chez les Haddad, il y avait une famille des Haddad qui étaient des Kohanim, ils sont devenus halal. Chez les Marocains, par exemple, les Kohanim des Marocains, il y a beaucoup de Kohanim marocains, ils n'épousent pas la famille Abitan. Bétan, Abitan, ils ne prennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les Abitan, c'est aussi des anciens Kohen. Il y a des qui n'épousent pas la famille Azoulay. Il dit que les Azoulay aussi, c'était des halal. Oui. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Ils sont quand même juifs. Enfin, Bien sûr, bien sûr. J'ai un ami qui est Tamid Chacham, il s'appelle Abitan. On lui a proposé un Kohen pour sa fille. Il est parti demander au Rav Amar, est-ce qu'il a le droit de donner sa fille à un Kohen? Parce que peut-être des halal, il ne sait pas, lui, dans l'histoire. Alors, il y a un Rabbi Shlomo Ibn Danan de Fès, il écrit que les habitants, il y a des problèmes de halal chez tous les habitants au Maroc. Intéressant. Donc, halal, alors ça, c'est halal. Alors, il n'a pas le droit. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit. Alors, il n'a pas le droit. Si son frère a épousé une halala, par exemple, il ne peut pas argumenter qu'il a envie de faire la mitzvah de Yiboum en prenant une halala. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Yiboum, c'est une seconde. Ça, cette règle, il nous explique ça dans ce livre, dans le livre Meir Laolam. La chronologie des choses. Même ici, Chachamim, ils te disent, ils n'ont même pas besoin d'arriver. Quand c'est par exemple Shabbat, ils te disent Shev ve'al ta'aseh. Ne fais pas. Nous, on te dit ne fais pas. Mais là, même que c'est un petit issur des Rabbanan. Normalement, le Shev ve'al ta'aseh, il n'a pas lieu dans une mitzvah des Rabbanan. Chachamim, ils te disent pourquoi? Parce que quand tu vas chevaucher l'âne pour aller amener le chauffard, tu fais un issur, tu ne sais pas après ce que tu vas faire la mitzvah. Peut-être qu'il va mourir avant de faire la mitzvah. Alors, il a fait une avera. Alors, on n'a même pas besoin d'arriver à la règle de Shev ve'al ta'aseh. C'est par l'idée, je ne fais pas une avera pour après faire une mitzvah. Excuse-moi, Rabbeinu, je peux te poser une question parce que je connais Bémet, une famille d'un Cohen qui s'est marié avec une Haddad. C'est quoi la Avec une Haddad? Ouais. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai en plus. Même Didier, il les connaît. Ah ouais, bien sûr. Ça veut dire que leurs enfants ne sont pas Kohanim? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut vérifier. Ils vont monter au Doran. Comment tu vas vérifier? Pas de papier. Nahon, je te dis que les Djerbiens, ils n'ont jamais épousé des Haddad. Et pourtant, il y avait des Kohanim à Djerba. Hein. Et il y a des Haddad à Djerba. Je crois. À Djerba, tu jettes une pierre, ça t'embourse sur un chat ou sur un Kohen ou sur un Haddad. Ah ouais. Ouais. Et ils n'ont jamais épousé des Haddad.
c'est vérifié. Tu peux demander à n'importe quel gerbien. Jamais les gerbiens, ils font des mariages avec des Haddad. Bon, et s'il s'avère que Béhémet, c'est une Haddad, c'est un Haddad de la mauvaise famille, comme on dit. Alors quoi? Ça veut dire que les enfants, ils sont pas Cohen. Ah, mais c'est très important. Encore une fois. Il faut vérifier tout ça. Il ne faut pas dire. J'ai dit, j'ai précisé. Ils disent, je n'ai pas dit que moi je dis. Que eux, ils disent là-bas à Djerba. Bon, Pas tous les Haddad. Il y a des Haddad de Tunis, il y a des Haddad de Djerba. Peut-être c'est que les Haddad de Djerba, je ne sais pas. Bon. Donc voilà, donc ça c'est la règle d'une Avera des Rabanan. On a eu un exemple extraordinaire d'une Avera des Rabanan que pour ne pas transgresser la Avera, j'annule la mitzvah. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire une Avera s'il n'y a pas de mitzvah au même moment. Zou ve'en zaïr lomar zou katane. Bon, mais Hashem, demain on continuera les règles. Après on va voir comment on sonne, quelles sont les sonnettes, l'ordre des tkirot. Non, mais à la fin, on peut déplacer le stylo ou pas? Non. Vraiment pas. Non. Bon, on va donner l'ordre. Bonne journée, tout le monde.